Que chacun soit réveillé par l'Esprit du Seigneur, sachant les temps dans lesquels nous sommes, et ce qui doit être fait maintenant. Oh là là, dans les cadres, parce que c'est le temps de la préparation pour le retour imminent du Seigneur. Un retour imminent, mes frères, mes soeurs. Et personne ne sait ni le jour ni l'heure. Et nous nous préparons seulement. Ça, voilà, c'est cool. Et nous nous préparons seulement, vous voyez, par le message que Dieu nous a envoyé. Un message de préparation. Oui, frère, oui, soeur. Alors, de tout cœur, soyons éveillés par ce message. Oui, oui, soyons éveillés par ce message. Oui, frère. Et marchons dans la lumière de ce message. Oui, oui, oui. Parce que nous ne sommes pas des ténèbres. Nous ne sommes pas de la nuit. Nous sommes du jour. Parce que la lumière apparaît. Oui, oui. La vraie lumière apparaît. Et les ténèbres ont été dissipées. Et maintenant, nous marchons en pleine lumière. Alors vivons comme les enfants des lumières. Oui, oui. Et c'était écriture de Romains chapitre 13. Nous pouvons la lire en rapport avec cela. Oui, oui, Romains. Au chapitre 13. Si j'ai bonne mémoire, lisons-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 11. Voici ce qui est écrit. Tu me traduis, frère Clément. Et encore ceci. Connaissons les temps, que c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Donc ce n'est plus le temps de continuer à dormir. Amen. Comme l'apôtre Paul a encore écrit en rapport avec le sommeil et la dormance. Voyez, et je peux y aller avec vous rapidement. Dans 1 Thessaloniciens 5, voici ce qui est écrit, mes frères, mes soeurs. Amen. 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 Il est écrit ceci au nom de Jésus-Christ. Au verset, qu'est-ce que j'ai dit ici? Le verset 4. Il est écrit ceci, mes frères. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, en sorte que le jour vous surprenne comme un voleur. Dans la traduction que Frère Franck a toujours lue, c'est traduit comme ça. Mais vous, frères, vous n'êtes pas, ne vivez pas dans les ténèbres. Ne vivez pas dans les ténèbres. En sorte que le jour, ce jour-là, ne vous surprenne. Donc, pour que ce jour ne vous surprenne, voyez, ne vivez pas dans les ténèbres. Pour que ce jour ne vous surprenne. Voyez, frère. Et donc vous comprenez que étant été tirés des ténèbres, nous n'acceptons plus que les ténèbres nous pénètrent, mais marchons dans la lumière. La Bible dit que la lumière est encore avec nous pour peu de temps. Il dit, marchons dans la lumière pour que les ténèbres ne nous surprennent pas. Oui, oui. Et j'ai lu cela, s'il vous plaît. Et je lis cela, s'il vous plaît. Ici dans Jean. Je crois que c'est le chapitre 12. Si j'ai bonne mémoire. Oh mes frères. Amen. En fait que les ténèbres ne nous surprennent pas. Oui, oui. Oui, oui. Je suis au chapitre 12 et c'est verset 35. Jésus donc leur dit, encore pour un peu de temps, la lumière est au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne s'emparent pas de vous. Afin que les ténèbres ne s'emparent pas de vous. Et celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Je reviens dans 1 Thessaloniciens 5. Amen. Marchez dans la lumière, vivez dans la lumière, pour que les ténèbres
ne s'empare pas de vous, ne vous surprenne. Autant que nous avons la lumière, frères et sœurs, marchons dans cette lumière de la révélation de la parole. La lumière de la révélation de la parole. Marchons dans cette lumière où tout est éclairé. La voie est tout éclairée. Marchons dans la lumière. Car c'est avec nous pour peu de temps. Oui. Sa venue étant si proche. Marchons dans la lumière. Saisissons l'occasion. Oui. Saisissons l'occasion. Cette occasion que le Seigneur nous a donnée. Que nos cœurs retournent. Cette occasion que Dieu nous a donnée, cette grâce que Dieu nous a donnée, que nous retournions, que nous retournions, que nos cœurs retournent. Mioyo yetu irudie à la parole du début, que nous puissions encore entendre les mêmes paroles qui sortirent de la bouche des prophètes de Dieu qui parurent, les prophètes et apôtres de Jésus-Christ, qui parurent lorsque la maison de Dieu, les fondements de la maison de Dieu était en train d'être fondée. Que nous ayons cette grâce. Tout est naïf, tout est naïf, frère, d'écouter la même chose. La Bible s'y éclairée, la parole de Dieu éclairée. Ah, pas la frère. Saisissons cette occasion et rachetons le temps et marchons dans la lumière pour que les ténèbres ne s'emparent pas de nous. Soyons veillants donc, comme a dit le Seigneur. Veillez et priez en tout temps pour que vous ayez la force d'échapper à ces choses qui vont être là, qui seront là avant le retour du Seigneur. Veillons donc et marchons dans la lumière. Saisissons l'occasion. Cette occasion où nous pouvons encore entendre les autres qui sont loin des notions de vérité pour nous apporter seulement la vérité. Saisissons l'occasion. Marchons dans la lumière. Soyons toujours là pour écouter encore ce que le Seigneur a à dire, pour que nous apprenions encore à le craindre et lui obéir et lui plaire, en fait qu'à son retour il nous trouve veillants et non endormis. Marchons dans la lumière. Sœurs, marchons dans la lumière. Croyons toute la parole telle que nous est rapportée par les serviteurs mandataires. Oui, frère, oui. Rachetons le temps. Car l'heure est mauvaise. L'heure est mauvaise. Ne soyez pas distraits. Il a dit dans la parole de Luc 21. Et je lis cela, s'il vous plaît. Quelques paroles d'exhortation. Oui. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Luc 21. Vous pouvez y aller avec moi. Amen, amen. Il a dit ceci, mes frères et sœurs. Amen, amen. Au verset 34. Il a dit: et prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient apaisantis par la gourmandise et l'ivrognerie, et par les soucis de la vie, et que ces jours-là ne vous surprennent inopinément, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Frère, allez-y. Kwa sababu itakuja kama mtego kwa watu wote. Un instant. Maliza basi mbio. Kwa sababu ndivyo itakavyowajilia, frère Clément. Excusez. Oh là là. Kwa kuwa ndivyo itakayowajilia watu wote wakao juu ya uso wa dunia nzima. Ndio. Il reviendra comme un filet. Itawakujia kama mtego.
Verset 36 maintenant. Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver de vous et de vous tenir devant le Fils de l'homme. Que nous soyons trouvés fermes dans la foi, irréprochables, enracinés en lui, bien-aimés, enracinés en lui, affermis de tout cœur dans la foi. Hapana kwa moyo zote frère, kwa moyo wote. Tukiwa tumeimarika kwa moyo wote ndani ya imani. Frère, qui nous trouve debout. Et comme nous l'avons entendu hier, comme nous recevons un royaume inébranlable, alors nous devons être aussi inébranlables. Par une foi inébranlable, certainement que nous soyons forts. Et Dieu le fera par sa grâce, parce qu'il nous a appelés pour que nous puissions hériter cet héritage infructueux et incorruptible qui est gardé dans les cieux pour nous. Voyez frère, il a dit, prenez garde à vous-même. Verset 34. Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient apaisantis par la gourmandise et l'ivrognerie et les soucis de cette vie. Oui, frère. Alors je reviens là-bas dans 1 Thessaloniciens 5. Frère, nous ne sommes pas des ténèbres. Donc ne vivez pas dans les ténèbres, pour que ce jour ne vous surprenne comme un voleur. Alors le verset 5 de 1 Thessaloniciens 5, alors il est écrit donc, car vous êtes tous les fils de la lumière. Oui, nous tous qui sommes nés de nouveau par la parole de Dieu, nous sommes fils de la lumière pour vivre dans la lumière et produire tout ce qui est de la lumière, qui est la justice, qui est la vérité, qui est l'amour. Oui frère, nous devons produire ces choses. Il continue, car vous êtes tous fils de la lumière, des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Cela étant, mambo yakiwa hivyo, ne dormons pas comme les autres. Pourquoi ne dormons pas comme les autres? Parce que nous ne sommes pas de la nuit, mais nous sommes de la lumière, mais nous sommes du jour. Et il dit, ainsi ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, alléluia, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Amen, amen. En fait que soit nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Et au verset 11 il dit, c'est pourquoi exhortez-vous l'un l'autre et édifiez-vous l'un l'autre, chacun en particulier, comme vous le faites déjà. Amen. Amen. Amen.